honnêtement, parce que je vais tout le temps de l'autre bord, puis je vois la différence un peu en comment les gens vivent le hip-hop là-bas, à New York, puis ici, honnêtement, on est pas assez, je vais être honnête avec toi, on est pas assez sur notre grind ici. Les gens considèrent toujours le rap comme un plan B. Tu l'as dit tantôt, les gens ils veulent être rappers pour le lifestyle. You're doing this for the wrong reason. Puis tu vas arrêter. Si tu fais ça pour juste adhérer à un lifestyle, ça fait pas partie de à toi. quelque part, puis ça va paraître dans ton art, veux pas. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre accompagné de Freddie Lloyd. Bienvenue au Warm-Up. On est là avec un nouveau concept. Je pense que vous l'avez aimé avec Easy S justement. On y va avec des entrevues un peu plus longues. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial, ok? Puis ça tombe super bien. C'est un entrepreneur passionné par la culture hip-hop. C'est un fondateur du Hip Hop Café. Il fait partie de l'équipe The End of the Week Québec. On est en compagnie de Olivier Brault. What's up? Yes. Ça va, Olivier? Merci d'avoir été. Ça va bien vous? Merci d'être venu, man. Ça va super bien. Pour vrai, merci d'être là. Grand plaisir. Merci à vous. Ça fait plaisir. Ça tombe bien. Toujours les bonnes avec, conversations. Ouais. Ça tombe bien justement avec l'émission qui vient de finir, si je me trompe pas. Effectivement, puis c'est drôle en fait parce qu'il y a aucun, moi aujourd'hui Benoît ne pouvait pas venir avec moi, mais il n'y a aucun journaliste qui a appelé, approché les gars encore. C'est très drôle. Wow. Ça en dit beaucoup. Mais yes, mais on a toute l'exclusivité, so j'aime ça. I like that. Yes. Oui, non, c'était un. C'était le fun. Pour vrai, c'était extraordinaire honnêtement là. Pour vrai, on n'a pas le choix d'en parler parce que justement, on va faire une petite félicitation à Jam qui a remporté la première édition. Ouais. Shout out à lui, qu'on ne connaissait. Personne dans l'équipe ne le connaissait avant. Je suis d'accord. Personne vraiment le connaissait. On l'a découvert. On a découvert plusieurs personnes aussi. Nous, on suivait Raccoon, on suivait son frère. Ouais, c'est un Libanais en plus. Donc, gros shout-out à la victoire qu'il vient de remporter. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Mais, mais l'émission, tant que telle, c'est un événement. Ouais. Effectivement, tu sais, le simple fait que, tu sais, on a eu des émissions à la télé, le hip-hop, à Musique Plus, ce genre de choses-là où il y avait des vidéoclips, mais c'était vraiment attitré à ça. Là, puis c'était un poste de musique. Là, on est dans un cadre où on est dans un poste d'État, Télé-Québec, tu sais, à 1 heure de grande écoute, où est-ce qu'on a littéralement des gars qui rappent, puis on n'a pas, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ça me représente pas, ça me représente, tu sais, ça représente des gens qui rappent, littéralement. C'est un MC challenge, c'est pas un banger competition. C'est pas nous allons trouver la plus grosse star pour l'amener. Non, c'est pas ça. C'est dans les preuves, dans les participants que nous avons reçus. Voici les artistes qui se sont démarqués, les MCs. Puis je pense que le contenu en soi est très très clair. C'est une épreuve, il y a une compétition. Donc c'était extraordinaire. Une fois qu'on prend la chance de vraiment regarder, on commence à comprendre c'est quoi que vous visiez avec ça. Puis c'est comme tu dis, c'est pas vraiment pour créer une star, c'est vraiment le MC de toutes les, je pense, 400 personnes qui sont venues. Exact. Puis tu sais, littéralement, pour les gens qui sont venus aussi avant la télévision, c'est la même chose que dans nos événements. Ça fait 9 ans qu'il y a des événements à Montréal. Tu sais, End of the Week, ce que vous avez vu à la télé, c'est littéralement ça, mais on fait ça dans un bar, là, au Quai des Brumes ou dans d'autres bars, dans des festivals, que ce soit le Under Pressure ou les Franco, on a eu un spot. T'sais, au final, c'est ça, il y a 5 épreuves. Il y a le MC contre le DJ, il y a le freestyle bag, il y a le texte libre, l'acapella, puis il y a le cypher. Puis c'est ça, c'est des gens mais là, c'est plus une ambiance, tu sais, c'est différent, tout le monde boit un peu, t'es dans un bar, c'est un petit peu plus décontracté. Mais c'est le même concept. Donc, ce que vous avez vu à la télé, ça, c'est une chose, souvent, on a tendance à penser que parce que tu t'en vas dans un média de masse, forcément, le contenu va être modifié. Excuse-moi, fuck all, là. Au final, c'était exactement la même chose. Les mêmes épreuves. Vous avez vu des MCs comme Raccoon, comme Elmé, comme Monkey. C'est des gens qui sont habitués de venir à l'édition. Donc, au final, c'est bon pour tout le monde. Et j'ai quand même vu Tizo faire son on fouette à la télé. C'est quand Tizo a passé quand même sur un poste comme ça. Je comprends qu'il y a ses streams et tout, mais ça reste que ça peut donner des opportunités à ça a ouvert plein une porte. de gens. Ça a ouvert une porte, justement, Télé-Québec qui a ouvert cette porte à la culture, au hip-hop. Je pense que le monde a beaucoup apprécié ce mouvement. Il y a du monde qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, comme tout le temps. Puis on est là pour en parler aussi parce que, tu sais, il y a du monde qui n'ont pas regardé puis qui n'ont pas aimé non plus. Puis ça, c'est très drôle. Tu comprends? Puis on doit parler des chiffres qui sont sortis récemment en plus. Tu peux nous dire les chiffres? Écoute, j'ai vu ça brièvement. Je pense que c'était comme 75 000 auditeurs pour les 4
c'était pas par émission, si je me trompe pas, c'était en regroupement de quelques émissions. C'était comme des statistiques générales. Exact, Ouais. mais ça, au final, la seule émission qui a eu une code d'écoute plus supérieure à ça, c'est Passe-Partout. Ouais. Tu sais, c'est quand À même... Télé-Québec. À Ouais, à Télé-Québec. Ouais. C'est quand même fou, tu sais, pour un projet pilote qui, oui, est uniquement en français, contrairement parce qu'auparavant, les End of the Week, c'est bilingue, là. Ouais. Les gens viennent. Là, c'était différent parce que c'est dans le cadre de du mois de la francophonie. Donc, il y a eu une thématique, on a été approché, on a embarqué, il n'y avait pas de saison. Tu sais, il y a le COVID, il n'y avait pas d'événement. Puis on s'est... Je pense que c'est tombé aussi dans un timing intéressant. Tu sais, Parfait. c'est tombé dans un... C'est vraiment le vraiment parfait, meilleur timing, en fait. pour vrai. Parce que là, en fait, c'est un gros tremplin pour que les gens maintenant viennent découvrir c'est quoi la plateforme End of the Week. Parce que End of the Week, ce n'est pas juste ce que vous voyez à la télé, tu sais. Ouais. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a les compétitions qu'on va reprendre également, tu sais. Puis ça nous a ouvert l'esprit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent découler du mouvement End of the Week en soi. Puis tu sais, on est toujours à l'affût avec les gens de New York ou avec qui on est très près. Donc, tu sais, ça devient de plus en plus une entité, quasiment une entreprise, là. C'est comme des petites franchises un peu partout dans le Justement, monde. explique un peu, comme tu disais tantôt, de où ça vient, le End of the Week, pas celui du Québec, mais... Ouais, parce que toi, c'est ça. Toi, tu fais partie justement de... on peut dire, c'est toi qui l'as amené au Québec? Non, c'est vraiment les trois gars que vous avez vus dans la première émission, Ouais, là, les les juges. juges. Là. C'était vraiment Guillaume, Aimé, puis Benoît. C'est Ils les sont allés trois chercher le gars. concept. Ils sont allés chercher le concept. Nice. Je veux pas vous dire la connerie, ça fait 10 ans, je pense. Puis ça avait commencé au Zoo Fest. Ok. C'était la première fois qu'ils l'avaient fait. Je pense que Exact, au cabaret Underworld, là, pendant que dans le temps, Ouais. ça existait. Puis, au final, le End of the Week, c'est le plus long, le plus vieux open mic aux États à New York, littéralement. Et il y a eu, à travers ce open mic-là, la création d'un MC Challenge, qui est l'étape que vous avez vue à la télévision, finalement. Et puis ça, ben, il y a plusieurs chapitres à travers le monde. Donc, à chaque année, le gagnant de chacun des pays se retrouve, les gagnants, dans un pays. Ça peut être en Angleterre, ça peut être en Ouganda, ça peut être aux États-Unis, ça peut être n'importe où. Ouais. Et puis, ça devient comme une espèce de rencontre familiale. Donc oui, il y a l'aspect challenge, parce que c'est demeure une compétition, mais c'est vraiment un regroupement où est-ce que là, maintenant, moi, à chaque fois que je vais à New York, mais j'ai des gens que je peux aller voir là-bas, ça te fait des contacts de plus. Donc s'il y a des projets musicaux qui peuvent se créer après, ben, on a un plus gros leverage, si je peux dire ça comme ça. Donc au final, c'est ce que c'est End of the Week. C'est une compétition, c'est un open mic, c'est un MC challenge. Donc, vous avez vu un peu à la télévision la version adaptée commercialement de ce que c'est. Ouais. Puis, comme, est-ce que vous... C'est où vous êtes allé... Comment vous êtes allé prendre les gens qui sont venus participer à... Les MC qui sont venus C'était une participer annonce à- générale. auditions. C'est une annonce générale. C'est les On a des vu, nous, auditions. on l'a partagé aussi. On a voulu que nos auditeurs... Exact. Ben non, Tu pouvais envoyer ta je me rappelle, candidature, oui, puis oui, là, Ouais, ouais. tu te faisais choisir ou pas. Ouais. Puis il y a eu 400 Mais 400 personnes qui sont comment- présentées. comment- Présentées, comment exact. ça a Wow, pu de passer de 400 à 16? Oh, wow. Ça, c'est plus Sinon, on va les... fast forward ici, C'est là. très fast-forward, là. Je veux pas vous dire la connerie, mais tout le processus Ouais. de A à Z, on parle de... On parle pas de plus que 3-4 mois, peut-être. Tu sais, c'est fou, là. Ouais, ça s'est passé très Ça s'est rapidement. passé très rapidement. Donc, tu sais, j'ai pas la réponse exacte à ta question, mais c'est très rapide, là. Ouais. Faut comprendre que, tu sais, là, on a fait ce que vous avez vu, là, la saison 1, là, ben, pour toutes les deuxièmes personnes qui ont fait, les personnes qui ont fini en deuxième, par Ouais. exemple, Uh-huh. ben ça, tu sais, dans l'année, il y a peut-être 6 événements, puis dans ces 6 événements-là, il y a cet événement-là. Là, on a tout fait ça en une saison. Ok. Donc, vous aussi, c'est très Condensé. condensé, là, ce que vous avez vu aussi. Puis comme on me parlait tantôt, tu sais, c'est bon que tu es venu parce qu'il y a 2 semaines, je pense qu'on avait eu Easy S. Puis, tu sais, on en a parlé hors du mic, puis sur le mic, puis sa critique paraissait un peu comme, je pourrais dire comme, il critiquait beaucoup on peut dire qu'il critiquait beaucoup le concept, pas le concept, mais comme l'organisation, quoi que ce soit, ou whatever on veut appeler ça. Mais je pense que ça vient plus de... Je pense, honnêtement, je ne peux pas parler pour lui, mais je pense pas que c'est contre l'émission. Je pense que ça vient plus contre, on va dire, le star system, genre. Qui donne la chance à une émission comme ça, qui, comme tu dis, on en parle, tout est positif, honnêtement. Puis j'ai pris la chance, j'ai pris le temps de regarder, puis c'était vraiment bien fait. Puis c'est cool, vous donner des chances à vraiment n'importe qui vient, même des gens qui sont handicapés physiquement.
C'était vraiment bien fait. Mais c'était plus sa critique, je pense, puis peut-être il a mal présenté. C'est plus vers le Star System québécois ou le Star System qui donne la chance à une émission comme ça, qui est le hip-hop, qui vient du hip-hop, mais lui il dit moi je fais la musique puis je présente le hip-hop sur ma propre plateforme, puis je suis un des gars qui garde ça comme on va dire mainstream, mais on me pousse pas à moi. Je pense que c'est plus ça sa critique que genre l'émission en tant que telle est pas bonne. Je pense que c'est aussi d'après moi, il y a aussi, je pense, une espèce d'accumulation, de frustration, aussi, parce que c'est toujours peut-être les mêmes qui font les mêmes choses, sont toujours présents. La seule chose dans le cas qui nous concerne en ce moment, c'est que, tu sais, au final, tu fais de la musique, que ce soit, et puis là, je pointe pas Easy S, que ce soit Easy S ou un autre, là, tu sais, je respecte ce qu'ils font. Ils font un certain genre de hip-hop. Mais on va en parler aujourd'hui parce que, pour vrai, je pense que tu l'as bien dit, mais je vais te laisser continuer avant que je te coupe, là. C'est bon. Mais tu sais, il fait un certain genre de hip-hop, puis il y a beaucoup de gens qui s'associent à son genre de hip-hop, et c'est excellent. C'est excellent. C'est juste que le but de l'émission, c'est pas ça. Du tout. Tu sais, au final, le but de l'émission, c'était pas bienvenue dans le monde du hip-hop, voici les différents genres qui existent. Ce n'était pas ça. C'était une compétition qui existe déjà depuis 10 ans, qu'on a pris, qu'on a adapté à la télévision, sans changer le contenu. On a les décors, c'est les gens du KSXA qui les ont fait, les beats, c'est des producers montréalais qui les ont fait québécois. Tu sais, c'est comme, il y a des gens qui ont pu manger, qui ont pu faire, qui ont eu à avoir de la visibilité par rapport à ça. Donc, je pense que tu t'attaques à la mauvaise personne. Ta frustration, elle est peut-être orientée au mauvais endroit. Puis au final, il n'y a personne qui empêche personne de bâtir un plan d'affaires, d'arriver avec son projet de télé puis d'aller le présenter à quelqu'un. Il n'y a personne. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que c'est facile de chialer, mais... Puis un des gars que je respecte beaucoup, j'ai regardé ses opinions, c'est Sadik par rapport à ça. Parce que Sadik a toujours été like 100 depuis le début. Il a toujours dit, vous êtes les premiers à chialer parce qu'il n'y a rien, puis là, il y a quelque chose, puis vous chialez. Vous êtes même pas... Puis en plus, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui chialent, qui n'ont même pas regardé l'émission. Fait qu'au final, c'est comme si je te dis, c'est comme si j'ai un enfant qui vient me dire, j'aime pas ça, cette bouffe-là, mais j'ai pas mangé la bouffe, tu sais, mon petit... C'est un peu le même principe. Mais comme je te dis, moi personnellement, je peux pas parler pour lui, mais de la façon dont je l'ai vu, puis aussi on parlait avant même d'enregistrer, c'est pour ça qu'on a pris le temps d'enregistrer, parce qu'on parlait pendant 30 minutes. Puis après ça, finalement, il a dit, ben pourquoi on n'enregistre pas ça, parce que c'est une bonne conversation. Comme je te dis, c'est comme, tu sais, on peut dire la même chose pour nous. On est là à faire ça, mais la seconde que, je sais pas moi, XYZ, qui est déjà dans le système, dit, hey, on fait une émission d'hip-hop. Puis nous, on peut être là à essayer de rentrer puis percer. Ça peut nous prendre des années, tandis que cette personne-là, puis c'est pas le cas pour vous parce que tout le monde a l'air d'être ancré dans le hip-hop. Puis cette personne-là qui est pas nécessairement ancrée dans le hip-hop, s'est dit, tu sais, je vais faire, par exemple, pas pour nommer, mais comme par exemple Julie Snyder, right? Elle a décidé, tu sais quoi, je vais mettre du hip-hop dans mon émission. Puis c'est accepté, puis tout le monde le prend, puis c'est cool, puis tu comprends? Mais quand c'est quelqu'un qui fait pas partie de ce système-là, puis je vais même pas rentrer dans quoi que ce soit de race ou de culture, quoi que ce soit, mais quelqu'un qui fait pas partie, qui est ancré dans le star system, comme on le dit, essaie de rentrer dedans, c'est beaucoup plus dur de faire quelque chose qu'il fait, ça fait des années, tu comprends? Puis je pense que c'était plus ça la plainte qu'il avait, selon moi. Mais pour moi, c'est ça ma plainte. Mais comme je dis, j'ai pris le temps de regarder, puis c'est vraiment bien fait. Comme je dis, tout le monde a eu sa chance, j'ai eu plein de juges, j'ai adoré les faits que les juges, c'était des vrais artistes. Pas seulement des gars qui font des hits ou qui écrivent, c'est des gens qui sont ancrés dans la culture, qui sont ancrés dans le système, puis qui comprennent tout ce qui se passe, puis qui comprennent le hip-hop tant que tel. C'est comme j'ai zéro plainte. Mais moi je trouve personnellement, Olivier, c'est que je pense que c'est plus la représentation. Parce que, par exemple... Tu veux dire des artistes? Oui, par exemple, parce que je pense que ça a beaucoup jasé, c'est parce que, tu sais, on a parlé avec Mike Zop, on a parlé avec du monde on va en parler parce qu'on parlait du top 10, nous, des meilleurs rappeurs de Montréal. Tu sais, on peut parler parce qu'il me disait littéralement, il y a le rap de la rue, puis le rap, tu sais, un peu comme mainstream en ce moment, ou comme, tu sais, qui peut passer à la télévision, whatever. So, je pense que, puis c'était une question parce qu'on connaissait quelqu'un en France, on a posé une question, il avait vu l'émission du Monde de France, puis je pense que ça partageait beaucoup en France, puis il voyait que... À cause de The Week France. Ouais, exact. Shout out à eux.
Puis donc il regardait l'émission, puis est-ce qu'il se disait, est-ce que la version québécoise, c'est ça, les rappeurs du Québec? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, est-ce que ces rappeurs-là, parce que tu comprends ton MCing et tout ça, mais dans un sens, ils rappaient, c'est des rappeurs, right? C'est des rappeurs, donc à la fin de la journée, est-ce que ces rappeurs-là représentent le Québec? Est-ce que ces rappeurs qu'on a vus, c'est comme le gagnant représente le Québec? Le gagnant, oui, parce que là, il vient de gagner quelque chose de gros. Il va partir à New York en plus, right? Ouais. So, je trouve que c'est vraiment plus la représentation du monde qui était là. Je pense que c'est vraiment ça qui a jasé. Moi, en même temps, moi, je vais voir plein de shows, OK? Avant la pandémie, je travaillais pendant 2 ans avant ça, 60-70 jours straight, puis je partais 3-4 jours à New York. J'étais allé voir plein de shows. Tu sais quoi, la principale caractéristique des Blancs, des gens qui vont voir des shows? Des Blancs. Ça, tu l'as dit. Premièrement. Ouais. Tu sais, faut arrêter de penser que, genre, la représentativité, là, tu sais, c'est comme le gars qui a l'air le plus basic au monde, ça peut être le plus gros fan de gangster rap, là. Fait qu'au niveau de la représentativité, ben, tu sais, déjà sur les 16, t'en as la moitié qui ont déjà fait plein de fois la compétition. Fait que, tu sais, est-ce que ça représente les MCs de Montréal? Ben, j'aurais pas le choix de te dire oui, parce que c'est des gens qui viennent à chaque fois aux compétitions. C'est ça l'affaire, c'est que les critiques viennent surtout de gens qui ne viennent jamais. Puis pour eux, la définition d'un rappeur, c'est par exemple VT ou Mike Zop ou YH, ce genre de choses. Puis shout-out à eux, mais c'est un MC Challenge. Tu sais, je verrais pas VT dans un MC Challenge, mais honnêtement, je pense qu'il s'en fout. Parce que c'est pas ça que lui. Je l'avais vu en entrevue à Rap Politique, puis lui, il disait les lyrics, on s'en fout, les jeunes, c'est juste un vibe que les jeunes veulent. Ouais. Puis tu sais, you know what? He's right! Ouais. C'est vrai, c'est ça le pire. Les gens, c'est un vibe qu'ils veulent. Fait il est dans son lane, puis il fait ce qu'il fait. Mais venez pas me dire que ça représente pas les MCs du Québec. Je suis désolé, mais oui, ça en représente. Maintenant, une partie, on s'entend. Tu sais, je veux dire, c'est un MC Challenge, encore une fois. Fait que t'as il peut y avoir des bons et des mauvais. There you go. Puis c'est aussi, c'est que t'as un certain genre de MC, de rapper, qui va venir à ce genre de compétition. Puis ça, que ce soit Télé-Québec ou pas. Parce que tous ces cats-là qui charlent, ils sont jamais venus à l'émission. Moi, je garantis, si un gars du genre des gens qu'on parlait l'autre fois, des top 10 qui viendraient, qui feraient le challenge, je te garantis qu'il irait loin dans la compétition. Dans la compétition. J'aimerais ça qu'ils viennent. Ouais. J'aimerais vraiment ça. Je sais pas qu'il gagnerait, mais tu sais, comme si tu es capable de faire de la musique, puis des sons, puis des mélodies, puis tu peux aussi faire des lyriques, c'est pas impossible que tu n'ailles pas loin dans la compétition. La seule chose que je vais vous dire avec ça, c'est. Parce que moi, j'ai vu les autres chapés à travers le monde, ouais, puis tu sais, comme honnêtement, je vais vous donner un exemple. Le champion américain, là, tu sais, c'est des machines, là. Ouais. C'est des gars qui. C'est des gars à la drama, là. C'est des gars comme ça, là, qui improvisent de 7h le matin à 7h le soir. Ouais. Ils se lèvent puis ils refont la même chose en déjeunant, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, comme, parfait, viens-t'en, sincèrement, amenez vos bars, puis essayez de comprendre que c'est pas genre who's the hardest. Ouais. C'est pas genre. Les bars, là. C'est ça l'affaire, c'est ta définition, là, c'est quoi un bars est peut-être différente de moi. Non, l'affaire, c'est que j'ai la même définition. Je serais curieux. Fais-moi comprendre. Oh non, mais je te pointe pas du doigt, mais comme. Non, mais je sais de quoi tu parles. Ouais. C'est juste que. Puis je suis complètement d'accord avec toi, c'est complètement différent écrire une chanson puis aller faire un freestyle. C'est deux choses complètement différentes. C'est complètement différent écrire un hit. C'est pas juste freestyle par contre, parce que la plupart en fait ça l'était pas. C'est juste que... Il y avait des sections texte, il y avait des sections C. Exact, mais tu sais, en même temps, l'acapella, tu sais, tous les street rappers qu'on parle, là, comme... Moi honnêtement, Lost, j'aimerais ça l'entendre en esti en acapella. J'aimerais ça. Mais tu sais, comme j'essaie de penser, puis comme la plupart, c'est le genre de rapper que personnellement, je préfère écouter on beat. Par contre, tu vois un Monkey qui embarque ou un Elmé, tu sais, ou un D-Track, man, ça me donne la chair de poule quand ils finissent leur acapella. J'ai pas le même feeling quand j'ai un autre qui vient, tu sais. Par contre, si j'écoute... je sais pas, le track, c'est quoi, les mains sanglantes, là, de Mike Zop avec Inima? Comme je bump ce track all day, là, je l'adore, tu sais. J'adore ce genre de track-là aussi, mais si j'ai envie d'aller à un MC Challenge, ben c'est sûr que j'aurais pas... Je pense que tu précises littéralement qu'il faut différencier. Clairement. Je pense qu'il faut beaucoup différencier, puis je pense que le monde l'a pris parce que c'était la première émission de rap au Québec. Ça a été sorti comme ça, je suis d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Ça a été comme l'émission de rap. Hein? C'est ça le problème, c'est que dès que ça a touché rap,
tout le monde, ok, qu'est-ce qui se passe, qui va être là? So, on a le MCing, tout ça, je pense que ça a été vraiment tourné autour du rap competition. Mais c'est ça le truc. C'est aussi le fait que je pense que le rap, le hip-hop, c'est une des cultures, un genre musical où les gens sont le plus protecteurs de ça, tu sais. Fait que dès qu'il y a quelque chose, je dis pas le contraire, surtout, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi aux gens de New York, c'est que ici, le hip-hop, c'est pas comme là-bas, tu sais, tu vas là-bas puis you can smell it everywhere, tu sais. Ici, oui, les gens l'écoutent beaucoup, en consomment beaucoup, mais ne la vivent pas de la même façon. Fait que c'est deux mondes. Fait que j'essaie de leur expliquer, par exemple, qu'ici, quand on parle de rap dans les médias de masse, on tourne toujours ça à des choses plus corny, par exemple. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, ils utilisent ça de la mais bonne façon. Que l'analogie que tu as fait là est parfaite. Puis ça revient. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a des gars qui la vivent à la longueur de journée, c'est leur vie, mais ils n'ont pas la chance de la représenter en masse. Je pense que c'est ça le problème de ces gars-là. Ouais, mais. C'est comme si... Ok, oui, je comprends. Mais l'émission n'est pas un frein à ce que toi tu arrives. C'est rien contre l'émission, ce que je dis là en passant. Non, je sais. Mais la personne qui arrive avec cette opinion-là, par exemple, parfait. Mais l'émission qui vient d'arriver n'a aucunement. C'est ça l'affaire. T'empêche pas de faire ton show là, ou de faire en sorte. Parce que entre toi et moi, avant l'émission de télé, là, je veux dire. T'avais probablement plus de streams là, que pas mal, là, proportionnellement parlant, que ce que nous, on avait comme spectateurs qui venaient. Tu sais, on avait quand même... C'était jamais plein. Il y a quand même du monde qui viennent, puis il y a du monde qui supporte. On commence à faire de plus en plus de festivals, puis de gros shows. Je parle à End of the Week en soi, exact. Mais jamais avant la télé. Fait que, tu sais, je veux dire, on va voir maintenant si ces gens-là vont... Maintenant qu'ils savent que ça existe, ils vont vouloir venir. Est-ce que c'était conscient de mettre l'émission disponible en ligne comparativement à d'autres émissions qui sont à la télé qu'il faut attendre? Ça c'est juste ça c'est Télé-Québec. Quand tu joues à Télé-Québec, t'es disponible sur toutes les plateformes. Okay. C'est la meilleure chose, ça fait partie de ce qu'il faut faire pour vrai. Parce que les jeunes sont sur leur téléphone, ils écoutent, ils veulent voir des extraits, whatever. Mais je trouve que pour vrai, moi je suis très très heureux pour le Québec que ça commence à bouger de plus en plus. Tu sais, il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment, ça grossit. C'est littéralement, tu fais partie du bateau, sinon comme on sait même pas dans 2 ans qu'est-ce qui va arriver, mais c'est extrêmement chaud. Puis j'en parlais beaucoup avec les artistes, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui aimeraient ça. Tu sais, ils veulent. Puis il y en a un qui a commenté que je trouvais intéressant. Je disais que il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer à faire du rap. Les jeunes, tu sais, ils veulent comme lâcher l'école, commencer le rap. Moi, j'adore, mais il m'a comme replacé en disant qu'il disait qu'ils veulent pas rapper, ils aiment le lifestyle que ça dégage de ces artistes-là. Puis je suis d'accord avec lui. Mais il y a quand même du monde, que ces jeunes-là, qui savent pas trop se guider. Ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas comment faire. Mais tu sais, nous, on reçoit des messages. Un gars qui, comme, il a 500 followers. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me faire connaître? Tout ça. Comme, il y a du talent, le gars. Il y a du talent. Puis on ouvre notre porte à ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui manque pour que ça continue encore plus? Oui, c'est pas arrêté, mais il doit y avoir quelque chose d'autre, comme tu dis. Pour que quoi exactement? Pour qu'il puisse... Pour que le rap, le hip-hop prend de plus en plus d'expansion. Mon Dieu! Je pense qu'en même temps, en ce moment... Le fait que des street rappers, justement, comme les Lost, puis les White Bee, puis tout ça, remplissent des métropolis, puis ça c'est un major feat. Je pense que les gens sous-estiment à quel point ça a un impact positif pour la scène au complet, encore aujourd'hui. Mais tu sais, qu'est-ce que ça prend? Honnêtement, parce que je vais tout le temps de l'autre bord, puis je vois la différence un peu en comment les gens vivent leur hip-hop là-bas, à New York, puis ici. Honnêtement... On est pas assez, je vais être honnête avec toi, on est pas assez sur notre grind ici. Les gens considèrent toujours le rap comme un plan B. Tu l'as dit tantôt, les gens ils veulent être rappers pour le lifestyle. You're doing this for the wrong reason. Puis tu vas arrêter. Si tu fais ça pour juste adhérer à un lifestyle, ça fait pas partie de toi. À quelque part, puis ça va paraître dans ton art, veut pas. Parce que honnêtement, 99% des gars qui ont du succès ici, c'est pas qu'ils ont l'air d'avoir du succès, c'est pas à cause du rap. Là. Non, mais c'est ça. On va se dire les vraies choses comme. C'est vrai. Si je regarde la liste des top rappeurs, peut-être comme 2 ou 3 qui vivent à cause du rap. Le reste, ils se débrouillent là. Tu comprends? Alors c'est vrai, quand ils disent le lifestyle,
comme tu dis, get on your grind, because that's not how you're gonna eat. Non, tu sais, je veux dire, ça m'a pris 10 ans avant d'ouvrir le Hip Hop Café. Je l'ai fermé, je retravaille encore pour le réouvrir. Puis Mais c'est quoi le concept? Parle-nous un peu de ce café-là, le Hip Hop Café. En fait, j'étais sur l'avenue du Parc en 2014. Le Hip Hop Café, ce que c'était en fait, c'est un endroit dédié à la culture hip hop. Donc, tu avais une portion café où les gens viennent boire, manger un petit quelque chose. Il y avait une scène aussi, il y avait de la merch, on avait des vinyles, disques, livres, CD, Nice. DVD. Fait que c'est un one-stop shop for hip-hop, pretty much. Puis il y avait plein d'événements. Tu sais, je te dirais qu'au moins la moitié du mois, on était en événement et tout. J'ai fermé en fait parce que le Myland, du moins où est-ce que j'étais, c'est un coin qui est très char. Donc, ça a été super avantageux pour moi pour me faire connaître au début, mais c'est pas très piéton dans cette portion-là. Puis quand t'as un commerce où les gens vont s'arrêter, prendre un petit quelque chose à manger ou à boire, les gens ils vont pas prendre leur char, trouver un parking. Fait que, So, le spot était un peu... exact. Fait que j'ai décidé de fermer, Yeah. de tout rembourser mes dettes, puis de recommencer, chose que j'ai faite. Fait que là, avant la pandémie, j'étais en train de checker des locaux. Parce que maintenant, j'ai trouvé un investisseur à New York qui est dans avec le projet, puis qui est dans d'en avoir d'autres, parce que le but, c'est d'en avoir à l'extérieur, à Montréal aussi. Très, très Fait cool. que tranquillement là, j'attends aussi de voir. Parce que tu sais, j'ai une portion événementielle, j'ai une portion restauration. C'est les deux coins qui mangent le plus la claque en ce moment, je pense, avec la pandémie. Fait que j'attends de voir un peu comment les normes Nice. vont se développer par rapport à C'est ça. très, Mais très ouais, nice comme idée. ça, tu sais, ça c'est ma façon à moi d'aider à un développement du hip-hop. Tu sais, c'est de faire en sorte que dans les attractions, si je peux dire ça comme ça, dans les choses à faire quand les gens viennent à Montréal, ben c'est de passer par le Hip Hop Café. Puis tu sais, j'ai la chance d'avoir des mentors avec moi, puis des gens qui font en sorte que non seulement ils croient en moi, mais qui me donnent beaucoup de leverage au niveau contact qu'on peut avoir, au niveau gens de la scène hip-hop, non seulement ici, mais aux States qui peuvent s'impliquer. Fait que tu sais, comme j'essaie vraiment d'amener quelque chose de gros, mais je prends mon temps parce que c'est un projet, tu sais, c'est un projet. Ouais. Un projet De de. grande envergure. Yes! Mais c'est très très nice comme projet pour eux, puis on t'encourage à continuer là-dedans. Puis ça se voit que t'es passionné, ça se voit que tu y connais, puis ça se voit que tu, Ah, j'étais un tu geek. travailles man. pour ça, tu comprends? J'étais un Mais c'est ça qui est geek, là. bon. Puis il faut du monde comme ça. C'est pour ça que je te voyais aller, puis tu sais, j'étais comme, il faut qu'on l'invite, il faut qu'on parle de ça, parce que c'est ça qu'on veut que ça avance, on veut que ça bouge, tu sais. Puis écoute, il y a tellement de trucs que je sais que tu écoutes beaucoup la musique, c'est sûr, tu écoutes les artistes d'ici, tu en connais beaucoup. Est-ce que selon toi, ok, est-ce que tu es capable de nous nommer un top 10 des meilleurs rappeurs du Québec? Je vais y aller avec. Je vais pas te faire un top 10 des meilleurs rappeurs du Québec. Je vais y aller avec 10 qui viennent en tête comme ça, que Ouais. moi j'apprécie particulièrement. Wow, ok. I gotta put Monkey in there. Qu'est-ce que j'ai. Hey man. Je te mets en spot. Tu me mets on the spot là. Parce que j'écoute. Je suis dans une passe très américaine en plus. Ok. Ben en ce moment, Lost. Honnêtement, je pense Soulja. Yes. Puis c'est pas parce que tu sais c'est les mêmes que tout le monde nomme, mais c'est parce que Non, il y a mais parce que c'est personne les qui mêmes. est sur, Il démarre. tu sais il y a personne Démarre. qui est sur le grind comme Soulja quand il fait ses albums. Il y a personne qui a autant d'albums distribués puis il run son truc. Obia le chef pour moi c'est un top 5 Vraiment. clairement. Moi, il est dans mon Mais top tu dis 10. ça parce que nous, on- Clairement. Clash là-dessus, lui, puis moi. Ah non moi il est là. Puis toi aussi, avec ton background de battle, étant dans la scène battle, et Yeah. suivre ça, c'est sûr que ça fait longtemps que tu suis Obia. Oui, puis je le connais surtout moi depuis le théorème et le procédé là, puis ça pour moi Wow. c'est tu Ouais. sais comme je me fous de c'est quoi ta définition de rap keb ou du Québec ou de québécois ou comment t'appelles ça là, mais au Québec là, de rap là, c'est parmi les meilleurs albums. Peu importe ton genre de rap. Ouais. Ça c'est incroyable. Drama obviously. Je vais pas je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est parce que les gens dorment beaucoup trop sur lui. C'est Donny. Puis je dis, je prêche pour ma paroisse parce que je le co-manage. Je le co-manage c'est la avec faute à Patrice. Donny. Moi, Ça, c'est la faute à Donny. Puis il va écouter. you heard that, Donny? Il va m'appeler. Il va me dire, bam! Ça, c'est la faute à Donny. Parce que Donny est extrêmement talentueux. Puis quand je dis la faute, tu sais, comme. On a tous nos moments dans la vie, quoi que ce soit, sans rentrer là-dedans, quoi que ce soit. Mais si
Moi, je pense que si c'est un gars qui put himself out there more, il serait parmi les top 10 facilement. Là, Oh, my man, we coming. Ok. Oh, we coming. Je vous crois. Ouais. Parce que je sais qu'est-ce qu'il fait derrière la scène, je sais pour qui il écrit, je sais... Tu sais, je connais son potentiel, pas son potentiel, je connais son talent, mais si c'était plus consistant et si c'était plus présenté, Ouais. on n'aurait même pas cette conversation. Ouais, j'ai un gros smile, mais... Maman, j'ai un gros smile parce que j'ai plein de musique, Je plein vais de parler, choses. vendredi, je vais parler. Alors, J'ai plein de belles I know it's choses. coming and I'm happy for him and you guys. Pour ceux qui savent pas, Donnie, c'est anciennement Donnie Braz, membre de la dynastie des Mornier. Pour les gens aussi qui ne savaient pas, c'est lui qui devait produire le 3e album au complet de Mosaïen. C'est Wyclef qui l'avait choisi puis qui avait dit c'est toi qui vas produire ça au complet. Like, he has a history, là. Il est là depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent pas, il est sur l'album à À Tikazo. Le seul feat en anglais. Ouais. Ouais. Il a fait des tracks qui étaient supposés être pour des gars aux States ou qui ont été pour des gars aux States. Il travaille, he's out there. Ouais, Mais tu vois, des gens comme ça, Ouais. on a besoin de plus. Ouais, définitivement. Ça, c'est quelqu'un Ouais. qui, très tôt dans sa vie, a décidé de mettre 150% de son objectif, son énergie, puis de son travail et tout, face à ça. Il y a trop de gens, malheureusement, peu importe que ce soit des gens qui sont dans le street ou pas, le rap, c'est un plan B. Ouais. Est-ce que Olivier, toi, tu trouves qu'il y a une différence entre le rap montréalais et le rap québécois? En passant, il t'en manque 5. Mais... Ouais, mais... Non, je n'ai pas nommé juste 5. Il voulait pas les Je n'ai nommé juste 5, ben non. Comme 4 ou 5? Ben non. Ah oui. Ben non, j'ai nommé Drama, Monkey, Obia, Donnie, That's it, non? mais non. Lost, Soulja, C'est vrai. 6. C'est vrai, il m'en reste Ça 4. s'en vient. Ok, yo, il m'en reste 4. Mais c'est parce que, sincèrement, moi, je suis très Griselda. Vraiment, vraiment Griselda. Puis, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a le style Griselda en tant qu'MC. Ouais. Le plus proche, c'est Tikazo. Le plus proche. Mais tu sais, tu vois, comme Tikazo, j'ai pas le choix je vais le mettre dans le top 10, même si en même temps, comme je sais que c'est une légende, and he's been there for a long time, mais en même temps, je compare juste cet album-là. Ouais. Fait que j'ai pas d'autre chose vraiment avec quoi qu'on... Tu sais, je connais pas beaucoup le vieux connaisseur, là. Mais ça... Tu m'as dit 7, hein, pas 10. Non. Yo, C'est très très bon. Ok, on est pas mal sur la même... plus dans le monde. Ouais. Les mêmes artistes, les mêmes rappeurs, pour voir, la même décision. Tu sais, il y en a beaucoup que j'aime. J'aime bien des tracks, j'aime bien Elmé, j'aime bien... Tu sais, j'aime bien White Bee. Ouais. Je trouve qu'il rappe très bien. Cette clique-là, là, 514, elle rappe vraiment bien. On les a mis honnêtement, tout là. ensemble. Puis tu sais, on va l'annoncer demain en plus, nous. On va l'annoncer le top 10 officiel que le monde a voté aussi dessus. Ça fait 2 Sont- semaines que je l'ai annoncé, mais... On attend. Pas de se pogner. On arrête Tu sais, pas ça, de c'est... se pogner. Mais ça, c'est merveilleux, cette liste-là, parce que au final, on n'a pas la même liste. Je vais découvrir un nom que je connaissais pas, tu vas découvrir un nom que je connaissais pas. Ils vont puis- hate, ils vont dire, ben non, pourquoi lui là, pourquoi il est là. Mais à la fin de la journée, je sais pas ce que t'en penses, C'est une Olivier. discussion. Tu sais, Mais that's tu sais, it, quand on parlait man. du mainstream, ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, à la fin de la journée, quand t'affiches un top 10, des meilleurs rappeurs du Québec, après ça, là, tout ce monde qui sont 11, 12, 13, 14, qui veulent être là, qui veulent embarquer, je pense que c'est juste une manière de, comme, guys, poussez-vous, travaillez plus fort pour être dans ce top 10. Oui. Je pense que c'est juste comme un challenge, c'est comme un pied. On That's a décide fact. juste- en faisant ça, nous, on décide de mettre un pied. Puis comme, let's go, guys. On veut avancer parce que sinon, ça tourne en rond. Puis là, c'est Les la gars job sont du là. rappeur, avoir la bonne attitude face à ça, Exact. par contre. Parce que malheureusement, Parce il y que a sinon, beaucoup... on va se faire boycott. Puis là, les Ouais, gars, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de... tu sais, on est tellement une petite scène ici, là, on n'est pas assez gros pour que tout le monde sais, commence à je sais. se piler un par-dessus C'est l'autre, ça, tu le sais. problème. Déjà qu'il y a un peu une ségrégation quand même observable entre la scène anglophone et francophone, même si ça a déjà été pire, là. Tu sais, on est trop petits, là, pour commencer à... mais je trouve So, que you c'est know. juste- comme je te dis, c'est juste intéressant de l'afficher. Puis de comme, ok, let's go, guys. Ouais. Tu sais, il y a un top 10. Tu fais peut-être partie du top 10. Ah, facts! Mais ça génère des conversations, puis oui, il faut du clairement. content à la fin de la Of journée. course, Faut of qu'on course. avance, faut qu'on bouge, tu sais. Puis à la fin, c'est subjectif aussi. Là, Ah, bien sûr. Ça veut pas Ouais. dire que t'es bon ou pas bon, c'est juste que Moi- on préfère une personne. Moi, je dis plus, les gens qui s'insultent de ça. Maintenant que vous les fassiez, c'est tout à fait légitime. Je veux dire, vous êtes un média, vous devez créer du contenu, puis en plus, c'est vrai que ça fait jaser, puis c'est vrai que, ah ouais, moi je suis 11e, mais si je vais travailler fort.
Ça, en souhaitant que l'artiste ait cette attitude-là. Exact. Mais c'est ça qu'on veut de ces jeunes-là. Ouais. Tu comprends? C'est littéralement ça. Olivier, pour vrai, on pourrait parler pendant des heures. si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, pour vrai, je pense qu'on a très hâte à la deuxième saison de End of the Week. Yes. La À suivre. version- À suivre, c'est pas suivre, encore c'est pas confirmé. annoncé? C'est pas encore confirmé. Est-ce que si vous le faites encore, ça serait comme un peu comme The Voice, ça serait les mêmes juges, ou est-ce que vous pensez faire une rotation de d'autres personnes, ou ça dépend? Honnêtement, pis tu sais, ça c'est vraiment plus les trois head on shows là, qui Benoît, Jaime et Guillaume qui s'occupent de ça. Fait que, honnêtement, je vous dirais, d'après moi, le but d'avoir gardé les mêmes trois juges aussi, c'est que c'était un peu de mettre le paquet. Tu sais, t'as les trois grosses stars du rap, mais aussi c'est que les gens se créent un lien avec ces juges-là. Tu sais, il y a des gens qui aiment mieux Saramé, des gens qui aiment mieux Soulja. Fait que tu sais, je pense que d'après moi, si le show revient, ça va être le même juge. Mais dans les éditions réelles, là, moi je suis le seul juge officiel. Ok. Il y a, c'est tout des, tu sais, Sunshine, Drama est venu un moment donné, des gens des émissions de radio. Il y a plein de gens qui sont venus, là. Vous êtes comme les juges, il n'y a rien à dire, on peut rien dire des juges. Non, ça Oh, c'était non. un très très bon choix. Très très bon choix là-dessus. Je pense que, honnêtement, le choix des gens, là, moi j'ai rien à dire. Ok. Jusqu'à PY. Jusqu'à PY. Jusqu'à PY. Parce que j'ai rien à dire qu'on a le job à PY. Il y a eu beaucoup de gens qui chialaient par rapport à ça. C'est juste, I think people were like, on aimerait quelqu'un qui, puis je connais pas la vie privée, puis ouais, peut-être lui il en bouffe du hip-hop, mais c'est pas quelqu'un qu'on voit, qu'on pense hip-hop, on pense pas. Exact. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, ça c'est parce que les gens n'ont pas compris. Le but d'avoir un animateur connu, c'est d'aller chercher mon oncle, ma tante dans le fin fond des régions parce qu'on veut amener ce concept-là at large. Mais Fait est-ce qu'on est obligé de faire ça? j'aimerais Est-ce qu'on bien est que obligé de Dirty faire ça? Taz vienne Je pense qu'on est ou pas tout. obligé de faire ça. Est-ce qu'on vraiment, tu sais, juste avant de finir. Au Québec, malheureusement, on est obligé. On est obligé. Je connais pas les chiffres au Québec. J'ai une fille qui fait de l'analyse, elle pourrait me le dire, mais est-ce que les chiffres du hip-hop au Québec ont besoin... Si je regarde par exemple du YouTube, j'ai pas besoin de mon oncle, ma tante, là. Non, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est. Tu peux pas. Là, on parle d'amener un concept à une télé, mais par rapport à un contenu qui est jamais diffusé. Là. Tu sais, ben, c'est sûr que ça a un gros impact. Tu sais, c'est sûr que si c'était un festival que nous, on organisait, ben, tu sais, je veux dire, peut-être que c'est autre chose, tu sais, parce que la dynamique serait pas la même. Mais là, c'est un projet de télé, puis au final, tu sais, il y a absolument rien fait qui est allé à l'encontre des valeurs de la culture hip-hop. Fait que, tu sais, les gens qui considèrent qu'ils représentent pas assez le hip-hop, ben, tu sais, je peux pas leur empêcher d'avoir cette opinion-là. Mais en même temps, regardez la job qu'il a faite. Il a fait une excellente job d'animation, puis il a rien gâché du tout. Fait que, tu sais, c'était excellent son animation. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour vrai, on a hâte d'en voir plus. Je pense que ça a débloqué une porte. Puis nous, on était heureux de ça. Pour vrai, on veut même participer davantage. On veut comme embarquer aussi là-dedans. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs projets qu'on peut faire ensemble. Puis pour vrai, Olivier, ça a été un plaisir de t'avoir ici. Pour vrai, Merci beaucoup. on pourra en jaser. On va te Yes. revoir, je pense, sur le show. On va te revoir sur le show pour en jaser en plus en direct et tout. Ça, avec plaisir. T'as bien fait ça. Vous aussi, merci. Pour vrai, puis on te souhaite que du succès dans tes projets, puis on a très hâte de voir les hip-hop, on va faire un petit tour aussi là-dessus, puis les spectacles, les shows, on espère que ça va rebouger la ville, Définitivement. Que On a besoin. là. que le monde va continuer à supporter les artistes locaux. Je pense que c'est vraiment ça notre but à la fin de la journée, puis ça devient mainstream, qui est dans 2 ans, on en parle comme wow, regarde qu'est-ce qui Comme s'est aux passé. States, Comme aux exact. States. So, c'est à suivre, Montréal. Merci d'avoir été là. Exact. Merci, Ali. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et YouTube pour ne rien manquer de votre émission préférée, le Warm Up FM.